Il y a un troisième moteur de recherche après Google et YouTube et c'est un réseau social fantastique qu'on tend à négliger à tort. C'est Pinterest. Et puis, Pinterest est à la fois un réseau social et un moteur de recherche. Je vous en parle sur ce 18e épisode du podcast Succès Matinal parce qu'on ne va pas laisser cette belle opportunité de faire évoluer notre entreprise. Et sur cette plateforme hybride, on parle d'épingles et non de postes. Bonjour mes chers entrepreneurs à succès, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Clovicia Touvent et ma mission c'est de vous montrer ce qui se cache derrière le monde de l'entrepreneuriat. Je peux aussi vous coacher pour vos démarches de création d'entreprise. Si ça vous intéresse, j'ai mis dans la description le lien qui vous permet de prendre un rendez-vous gratuit de 15 minutes dans un premier temps. Nous allons donc tirer le meilleur de Pinterest pour peaufiner notre technique de marketing digital. Car, comme le dit si bien Peter Drucker, L'objectif du marketing est de connaître et comprendre le client si bien que le produit ou le service lui convient et se vend tout seul. Peter Drucker. pour cela, il faut commencer par comprendre d'où vient le mot Pinterest. Il s'agit de deux mots composés qui sont pin, qui en anglais veut dire épingle, et terrestre, qui est un raccourci de intérêt. Donc, sur cette plateforme, on épingle que ce qui nous intéresse sur ce qu'on appelle un tableau. Alors, quel intérêt pour vous et votre entreprise à être sur Pinterest? D'abord, le fait que vous puissiez classer vos épingles sur plusieurs tableaux différents évite la confusion. Parce qu'il faut toujours avoir en tête que c'est un endroit où les gens viennent chercher de l'inspiration. Ensuite, puisque c'est aussi un moteur de recherche, au même titre que Google et YouTube, en nommant vos tableaux avec des mots-clés qui représentent le mieux votre activité, vous pouvez attirer des prospects de qualité. Et troisièmement, il n'y a pas de conflit de commentaires comme sur les autres réseaux sociaux, comme Facebook par exemple. Parce que sur Pinterest, on n'invite pas les gens à aimer ou à s'abonner à nos tableaux et épingles, puisqu'ils vont le faire d'eux-mêmes. Alors, comment interagir sur Pinterest? Prenons par exemple Mira qui est dans le commerce d'épices. Lorsqu'elle a créé son compte Pinterest, ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes, je vous guiderai pas à pas afin que vous puissiez créer votre compte Pinterest de façon professionnelle. Pour l'instant, retournons à Mira qui a créé un compte Pinterest parce qu'elle veut se donner toutes les chances de faire connaître son activité. 1. Elle va créer des tableaux qu'elle va nommer avec les mots-clés que les prospects sont susceptibles de taper quand ils vont chercher une idée d'épingle autour des épices. Par exemple, le premier tableau qu'elle va appeler boutique d'épices, puis un deuxième tableau recette de poisson, puis un autre vidéo des recettes, etc. Plus c'est catégorisé, plus c'est facile pour le moteur de recherche d'orienter les personnes intéressées d'aller voir vos tableaux. Deuxièmement, puisque ce sont des tableaux, il faut bien qu'il y ait quelque chose dessus. Eh bien, c'est dans ces tableaux que Mira va épingler les images et les vidéos des recettes aux épices qu'elle vend. Et en troisième lieu, là où Pinterest est encore plus intéressant, c'est que c'est aussi un réseau social de partage. Donc, en explorant les tableaux des autres, si Mira trouve des épingles qui l'intéressent et qui pourraient plaire à ses clients potentiels, elle peut épingler ces images sur son propre tableau et sans avoir à demander l'autorisation. Car plus ces tableaux sont étoffés, plus c'est intéressant. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un
sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog, et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Parlons maintenant des règles de savoir-vivre ou de déontologie sur Pinterest. Pinterest n'est pas un bazar avec de la cacophonie. Il a ses propres codes qui sont d'ailleurs faciles à respecter. Lorsque vous visitez la page Pinterest de quelqu'un et que ça vous intéresse, abonnez-vous. Et si une épingle, image ou vidéo vous plaît, vous pouvez y mettre un petit cœur et même laisser un commentaire d'appréciation. Vous pouvez aussi épingler ce qui vous plaît sur vos propres tableaux. En revanche, vous ne téléchargez pas l'image des autres pour ensuite les épingler sur votre tableau. Ça s'appelle tout simplement voler. Car sur ces épingles, le propriétaire a mis un lien ou des légendes sur son activité. Donc, par courtoisie, contentez-vous de réépingler sans modifier quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous faites choper par l'algorithme de Pinterest qui est très puissant ou si vous faites signaler par quelqu'un, vous aurez de sacrés problèmes. Et n'importe qui peut aussi réépingler vos pins sur leur propre tableau. Ce qui est génial parce que là, vous allez profiter de l'audience des autres et vous allez acquérir plus de notoriété pour faire connaître votre activité de commerce ou de service. Ça, c'était l'idée générale sur Pinterest. Car maintenant qu'on sait ce qu'est maintenant Pinterest et ce que l'on peut tirer de positif sur Pinterest, passons à la suite. Comment créer un compte Pinterest? Si vous avez déjà un compte personnel sur Pinterest, convertissez-le en compte professionnel et pour ça, il n'y a qu'à aller dans les paramètres de compte et suivre les étapes. Sinon, créez-en un autre. Pour ma part, je préconise plutôt de convertir le compte perso en compte pro puisque vous avez déjà un socle d'abonnés. L'intérêt d'avoir ce compte professionnel est que vous avez accès à des outils d'analyse qui vous aident à mesurer la portée de vos épingles. Vous avez aussi la possibilité de faire de la publicité et beaucoup d'autres fonctionnalités sont disponibles. Pour que votre compte soit le plus professionnel possible, optimisez votre profil parce que c'est ce que les gens voient en premier. Pour cela, soignez votre photo de profil avec votre logo ou une image de marque reconnaissable. Deuxièmement, le nom d'utilisateur doit être le nom de votre entreprise ou bien un nom qui reflète votre domaine d'activité. Par exemple, si vous vendez des épices, trouvez un nom avec le mot épice dedans, puisqu'il faut toujours raisonner en termes de mots-clés pour les moteurs de recherche. Troisièmement, votre bio, elle doit être claire et toujours avec des mots-clés pertinents qui incitent les gens à s'abonner. Quatrièmement, lors de la création des tableaux, organisez-les de façon logique pour vous donner plus de chances de visibilité et pensez toujours aux mots-clés. Nous allons nous attarder sur la partie des épingles et ce que nous dit Seth Godin nous fera comprendre la bonne attitude en termes de proposition d'épingles à mettre sur nos tableaux. Les gens n'achètent pas de produits et de services. Ils achètent des relations, des histoires et de la magie. Seth Godin. Les épingles doivent avoir une qualité visuelle engageante. Puisque Pinterest est un réseau où les gens viennent chercher de l'inspiration, il faut se concentrer sur la création de visuels attractifs car la qualité incite plus à partager. Tout ça enveloppé dans un sens de la narration qui fait rêver, c'est bon. Premièrement, lors de la création d'une épingle,
que ce soit image ou vidéo, la description est la partie la plus importante parce qu'il permet au moteur de recherche d'orienter les bonnes personnes vers votre tableau. Alors, il faut optimiser cette étape avec les bons mots-clés sans oublier l'appel à l'action pour encourager les gens à cliquer. Deuxièmement, à cliquer où? Sur le lien qui mène à votre boutique. Donc, il faut mettre un lien sur lequel ceux qui sont intéressés par ce que vous proposez sur l'épingle peuvent cliquer. Et c'est là que vous faites votre beurre. Troisièmement, pensez à varier les contenus pour ne pas ennuyer les visiteurs. Pensez à faire des tutoriels ou des guides ou encore de la motivation. Bref, proposez le plus de variété possible. Quatrièmement, pour ne pas être à court d'épingles à publier, vous pouvez participer aux communautés Pinterest, ce qui vous offre tout un panel d'idées d'épingles à réépingler. Sur l'épisode 13 du podcast Succès Matinal, je parle de plusieurs façons d'éviter d'être à court d'idées de contenu. Cinquièmement, pensez à identifier les périodes de l'année où votre audience est la plus active. Par exemple, à Noël, les fêtes des mères, à Pâques, à la rentrée, bref. Planifiez vos campagnes publicitaires en fonction de ces moments clés pour maximiser leur impact. Sixièmement, publiez vos épingles de manière cohérente et ayez recours au calendrier de publication. Planifiez vos épingles de manière personnalisée pour le moment où votre audience est la plus susceptible d'être en ligne. Pour le cas de Pinterest, c'est souvent en soirée parce que les prospects sont majoritairement des femmes actives. Quelle est la dimension d'image et ratio de vidéo sur Pinterest? De préférence, il est fortement recommandé d'épingler des images verticales de 1000 x 1500 pixels. Sur la version gratuite de Canva, vous pouvez faire ça avec la qualité et la dimension voulue. Il va de soi que les vidéos verticales en 9/16 sont conseillées, même si la plateforme accepte les vidéos horizontales. Et il est facile d'éditer ces vidéos avec des outils d'édition gratuits comme CapCut par exemple. Alors, comment et pourquoi faire de la publicité sur Pinterest? L'avis de Léon Tessier résume la philosophie derrière le marketing digital. Le marketing digital est un investissement, pas une dépense. Léon Tessier. Avant tout, Pinterest est le 3e moteur de recherche au monde et pas seulement un réseau social. Donc, faire des épingles sponsorisées sur la plateforme est une formule gagnante. Pour faire connaître votre entreprise au plus vite, investissez dans la publicité sur Pinterest pour augmenter la portée de vos publications auprès d'un public ciblé. Pour être honnête, c'est de là que viennent la majorité de mes clients. Voici les différentes techniques pour accélérer votre croissance sur Pinterest. Il y a ce qu'on appelle les épingles enrichies avec des prix, des avis ou avec des disponibilités, etc. Elles attirent plus l'attention et suscitent l'engagement. Deuxièmement, vous pouvez aussi faire appel à des influenceurs pour présenter vos produits ou services de façon professionnelle. Le prix de la prestation dépend de la notoriété de l'influenceur. Des fois, des cadeaux en produits suffisent. Bien évidemment, il faut toujours avoir recours aux influenceurs qui sont sensibles à votre niche d'activité. Par exemple, Mira qui vend des épices serait plus inspirée en s'adressant aux blogueurs de cuisine qui savent exactement parler de l'utilisation des épices. L'impact qu'ils ont sur leurs abonnés est si fort que vous ne pouvez être que gagnant dans l'affaire. Troisièmement, sur votre site internet cette fois-ci, la technique qui marche sans débourser un seul centime est d'installer le bouton Pin It. Comme ça, ceux qui sont intéressés peuvent épingler directement vos produits sur leur tableau Pinterest. Imaginez la portée que ça aurait.
Enfin, et non des moindres, les hashtags ne sont pas morts. Mettez 2 ou 3 hashtags pertinents dans chaque description de vos publications. Ça marche toujours. Pour conclure, publier des épingles sur Pinterest est une activité gagnante parce que la plateforme est un moteur de recherche qui optimise le référencement de votre site internet. Car plus d'engagement signifie plus de visites du site, ce qui, par ricochet, enclenche plus de possibilités de vente. La grande avantage d'être sur Pinterest est que si vous vous y prenez comme il se doit, vous n'avez quasiment pas besoin d'avoir recours aux épingles sponsorisées puisque votre notoriété engendre des visites et des partages. Et fait avéré, les publications sur Pinterest ont une durée de vie plus longue que sur les autres réseaux sociaux puisque à chaque partage, l'épingle connaît un renouveau qui assure son intemporalité. Le peu que vous ayez à faire est de proposer des contenus qui répondent aux attentes des personnes qui viennent sur Pinterest pour prendre des idées et s'en inspirer. C'est bon pour aujourd'hui. Je vous informe que je peux vous assister pour vos démarches de création d'entreprise et je vous ai mis un lien dans la description ci-dessous où vous pouvez prendre rendez-vous. C'est gratuit jusqu'à 15 minutes de conseil. Je vous dis à lundi prochain sur le podcast Succès Matinal pour un nouvel épisode dans lequel je vous parlerai des dessous de l'entrepreneuriat en solo. Salut!